Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Ok, je n'avais pas envie de... J'espère que tout va bien chez vous, excusez-moi. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Bonsoir, je fais un gros coucou à tous ceux qui sont abonnés sur ma page. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu, voilà. Et puis, on va parler de notre Père, peut-être demain ou après-demain. Mais pour le moment... Ce soir, on est vendredi soir, je n'avais pas envie de faire des vidéos parce que je me sens pas trop bien. J'avais pas envie de faire des vidéos. Ben, je vois un débat une certaine Madame Traoré et Annette Zappé. Donc, je vais commenter un peu ce débat. Donc, je vais vous faire écouter un peu le débat. Parce que j'ai comme l'impression que le RDR, moi je les appelle plus RTP, le RDR, j'ai comme l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Voilà, ils sont dans un autre monde. Ils sont venus prendre, soi-disant que gouverner notre pays. Ben, je crois qu'ils sont venus nous prendre en otage. Et cette Madame Traoré, qu'elle m'excuse, mais c'est ce qu'elle rencontre qui me pousse à faire cette vidéo parce que on est fatigué de leurs mensonges, voilà. On est fatigué de leurs mensonges et il faut que maintenant ils descendent sur terre parce que je crois qu'ils sont dans un nuage. Il faut qu'ils descendent sur terre pour reconnaître que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Depuis que M. Dramane Ouattara est là, ça fait 10 ans que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Ça fait 10 ans que l'Ivoirien ne mange pas. Ça fait 10 ans que l'Ivoirien n'a pas de travail. Ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire, sauf le RATP, sauf le RDR plutôt, sauf les petits clans qui va bien. Ils vont en vacances, ils ont tout ce qu'il faut, on leur donne de l'argent, ils sont bien. Alors, quand ils voient cette vie-là, ils veulent abobiner les étrangers qui sont pas au courant de tout ce qui se passe chez nous. Même ceux qui sont au courant même de ce qui se passe chez nous, ils veulent toujours les abobiner en leur faisant croire que tout va bien, alors qu'il n'y a rien qui va. Monsieur Dramane Ouattara passe son temps à traumatiser les Ivoiriens. Monsieur Dramane Ouattara passe son temps à faire sortir les Ivoiriens de leur pays. Tu dois rentrer, tu dois demander la permission à M. Dramane Ouattara comme s'il était le Dieu. Même on ne lui demande pas la permission et puis on va partout où on veut. M. Dramane Ouattara et toute sa bande, toute sa clique là se comporte comme des je ne sais quoi. Et cette Madame Traoré qui se met là directement, qui se met là gaillardement, qui raconte des trucs qui n'ont même pas de sens. Donc, je vais vous la faire écouter un peu, et puis après ça, bon, je vais mettre quelques commentaires, et puis je vais fermer. C'est pas pour provoquer quelqu'un, mais moi, je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas les trucs qui ne sont pas vrais, tu vois la vérité, et comme il s'agit de ton bord, tu dévies la vérité, tu rencontres des trucs qui n'ont même pas de sens. Non, tous les Ivoiriens sont réconciliés. Quel Ivoirien qui est réconcilié? Les Ivoiriens sont remplis au Ghana, les Ivoiriens sont remplis au Togo, les Ivoiriens sont remplis de partout dans le monde. Alors, moi, je ne sais pas de quoi elle parle. Franchement, cette femme, je ne sais pas de quoi elle parle. Elle vit en Suisse, d'après ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Et ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que ceux qui font ces genres de bêtises-là, ils font des débats qui n'ont même pas de sens, des débats de mensonges. Et puis les journalistes aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils invitent ces genres de personnes en train de mentir devant tout le monde comme ça. Et puis eux, ça ne les dérange pas. Et quand elle dit que non, il y a la réconciliation, que tous les Ivoiriens vont bien et que c'est les partisans des Gbagbo qui veulent rien comprendre, pourtant eux-mêmes dans leur camp, ça ne va pas du tout. Si on veut parler de tout ce qui se passe même dans leur propre camp, on va pas finir tout de suite. Entre eux, là, ils sont en train de se faire une guerre de maraboutage. L'autre va marabouter l'autre, l'autre va marabouter l'autre. Et ben, avec eux, tout va bien. Il y a une histoire de drogue qui se promène partout. Ben, tout va bien, les Ivoiriens, mais c'est du n'importe quoi, quoi. Je vais vous la faire écouter. Et puis après, je vais parler un peu, je vais fermer ma vidéo. Franchement, je suis fatigué de ce parti politique. J'ai honte de mon pays. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là avec ce monsieur Dramane Ouattara. Franchement.
Et puis, il y a des gens qui le défendent dans ses bêtises. Au lieu de lui donner des conseils, il y a des gens qui l'encouragent dans ses bêtises. Donc, on n'en finira jamais. Je ne sais pas comment on va sortir de cette histoire dormir debout. Ok, ben je vais vous la faire écouter. Là, c'est Zaté qui va parler. Vous allez écouter un peu ses propos. Et puis voilà. Une sympathisante, mais pas une militante, comme tout le monde. J'ai appris que le porte-parole du président Laurent Gbagbo, le ministre Kone Katina, avait dit que le président Gbagbo parlera quand il sera en Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons, et nous disons, et je le répète, que Brahma Ouattara a dit que la CPI était la justice la plus juste. C'est-à-dire que la CPI était l'endroit idéal pour juger le président Gbagbo Laurent. Bah oui, il a dit ça. Que la CPI a quitté le président Gbagbo Laurent, il ne devait pas y avoir question. Des problèmes, oui. Le 7 janvier 2019, le président Gbagbo Laurent devait être en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent compte rentrer en Côte d'Ivoire, parler devant les Ivoiriens, parler devant ses sympathisants, parler devant tous ces milliers d'Africains qui ont battu le pavé pour que justice soit rendue au président Laurent Gbagbo, et il a triomphé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il parlera quand il arrivera en Côte d'Ivoire. Madame Traoré, tout à l'heure, je parlais du mutisme total du président Laurent Gbagbo. Vous, à votre niveau, au niveau du RHDP, quelle interprétation faites-vous de ce silence Ça, on ne peut pas interpréter autrement. Monsieur Gbagbo est dans un mutisme total. Donc, on ne peut pas le forcer à parler. De toute façon, moi, je trouve que tout ça, là, c'est pas de leur faute. Gbagbo a trop joué avec ces gens-là. Mais c'est tout à fait son droit. Gbagbo a trop joué. Des criminels, ça se mate. Je crois qu'il peut faire sa demande. Tu les mates, tu les fous en prison, et puis tu continues ton chemin. C'est pas des gens avec lesquels il faut gouverner un pays. Je ne sais pas comment il a pu. Enfin, peut-être que c'est à cause de Soro que tout ça, là, ça arrivait. Il ne voulait pas peut-être toucher à ses enfants, les Soro, tout ça, là. Mais ce Dramane Ouattara, vraiment, c'est un fouteur de merde. Quand on voit les obédiences du FPI qu'il y a un peu partout, moi je vais demander à Mme Arlette Zaté, vous faites partie de quelle obédience du FPI aujourd'hui qu'on voit diviser? Parce qu'avant de venir réconcilier la Côte d'Ivoire, il faudrait aussi que vous sachiez vous réconcilier entre vous. On ne peut pas voir des Ivoiriens en train de se déchirer et puis nous dire qu'ils veulent venir réconcilier une nation. Il y a déjà ça. Donc, M. Gbagbo ne parle pas, mais ça, on l'a entendu parler des maintes fois qu'il y a eu, qu'on l'a vu à la CPI. À chaque fois, M. Blé Goudet est venu se présenter, a fait son, on va dire, son show. Et puis, M. Gbagbo n'a jamais adressé ni à la nation, ni à ses militants. C'est quand même frustrant peut-être pour eux aussi, je pense. Donc, ce qu'on voit sur la toile, quand ça se présente aux partis politiques aux plusieurs partis politiques du FPI, il faut nous donner la réponse. Vous êtes de quelle obédience du FPI aujourd'hui? Parce que pour moi, il y en a plusieurs. Donc, Gbagbo ne parle pas même pour résoudre le problème. Pour moi, c'est pas eux qui vont venir réconcilier la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée. Oh, franchement. Je ne sais pas si on est dans un autre monde, mais franchement, c'est grave. C'est vraiment grave. Laurent Gbagbo parlera-t-il? Mme Traoré le disait tout à l'heure, Mme Arlette, je voudrais répondre sur le propos de Mme Traoré. Il faudrait d'abord qu'il y ait une réconciliation au sein du FPI pour que vous répondiez sur cette question. Mme Arlette. Mme Traoré, ce que j'aime dire chez les militants du RHDP, ça veut dire qu'ils écoutent. Ça veut dire que quand on parle de réconciliation, ils sont tellement frileux qu'ils parlent de la division du Front populaire ivoirien. Mais à ce que je sache, Marie Poiteuse est du RHDP. Et aujourd'hui, le RHDP, à ce que je sache, Soro qui est aujourd'hui exilé, qui était un maillon fort, qui vous a apporté un soutien, mais fait partie de la division aussi du RHDP, madame. Donc, quand nous disons qu'un État Excusez-moi, c'est de son côté que ça ne va pas. Le réseau ne va pas trop de son côté. C'est bon? Madame Zaté, allez-y, Madame Zaté. C'est bon? Donc, je disais que le RHDP a un malin plaisir de réconcilier les Ivoiriens. Le RHDP sait qu'il y a des Ivoiriens en prison. C'est le RHDP qui nous a donné. Ça veut dire que la CPI du RHDP avec l'Union européenne ou bien l'ONU qui a donné 48% de voix au président Laurent Gbagbo.
Vous vous imaginez, Mme Traoré, dans un pays où un leader politique a 48% de la population, ça doit vous inquiéter, ça doit vous interpeller. Et l'esprit de division et de la manipulation, vous devez sortir dedans. Quand on me dit que le reflet des gens du RHDP, mais allez-y vous réconcilier. Mais nous sommes réconciliés. Nous sommes réconciliés. Le Front populaire j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de bruit. On s'appelle le président Laurent Gbagbo. C'est en cela que nous disons au RHDP que nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée, mais avec la vérité. On ne peut pas dire aux yeux du monde entier que le président Gbagbo Laurent a gagné à 4. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Nous, on sait que le président Gbagbo Laurent a eu plus de 50%. Il vous a demandé simplement de venir faire le recomptage. Vous n'avez pas été à mesure de faire le recomptage. Et le pourcentage que vous avez donné à la communauté internationale et au peuple de Côte d'Ivoire, c'était 48%. Un homme ne peut pas avoir 48% de sa population. Un homme ne peut pas avoir 48% de sa population et on dit que non, cet homme-là n'a pas un impact sur la politique ivoirienne. Nous avons besoin de nous. C'est peut-être difficile de l'entendre de votre part parce que les prisons de Côte d'Ivoire sont remplies des partisans du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est ça qui me plaît chez eux, c'est que chez eux, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Aucun Ivoirien n'a le droit de rester en exil. Donc, puisque M. Dramane Ouattara nous a dit que chez eux, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais franchement. Il n'y avait pas plus juste que la justice de la CPI. C'est un mot, il a dit pas plus juste. Ça veut dire qu'aucune justice n'est au-delà de la CPI. Donc quand la CPI acquitte un leader charismatique comme le président Gbagbo Laurent, avec 48%, on n'a pas à dire que le président Gbagbo Laurent doit aller faire une demande pour rentrer. Ça veut dire que M. Dramane Ouattara doit prendre la responsabilité. Dit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mal. Il y a une population qui est privée de son leader. La Côte d'Ivoire va mal. Aujourd'hui, je vous donnerai un exemple, Mme Traoré. Cette semaine, j'ai un national de mon parti, le national Guillaume Kame-Kame. Il a été interdit de meeting dans le nord de la Côte d'Ivoire. Korogo fait partie de la Côte d'Ivoire. Korogo ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Mais étant un acteur politique de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous pouvons avoir le nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Mais ce national-là, il a été interdit de faire un meeting de sensibilisation pour sensibiliser la population de Congo qui comporte des militants du Front populaire ivoirien. Il a été interdit. De quelle réconciliation vous nous parlez? Si un Ivoirien n'est pas libre de militer dans n'importe quel parti, si un Ivoirien n'est pas libre, étant au Front populaire ivoirien, de faire un meeting dans le Nord, nous disons que Dramane Ouattara n'a pas su réconcilier les Ivoiriens. Il a créé une commission de 2011 à 2014 qui a été un échec. Et jusqu'à présent, tous les Ivoiriens attendent la conclusion de cette réconciliation et nous l'attendons jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Donc, Mme Traoré, il faille que nous allons à la réconciliation. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut demander, on n'a même pas besoin, Ouattara n'a pas besoin d'autoriser, puisqu'il a échoué. C'est lui qui a présenté 82 témoins. C'est lui qui a présenté ces 82 témoins. Il n'avait pas pu. Même ses avocats sont partis, il n'a pas pu. Il fallait que je fasse une vidéo dessus parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils parlent, on dirait qu'ils parlent qu'ils ont la tête dans un trou. Et c'est ça le combat du président Gbagbo Laurent. Et c'est en cela je dis, nous ne pouvons pas douter ça, nous ne pouvons pas rester continuellement. Tu vois les choses et puis eux ils t'amènent sur une autre direction. Et puis il faut accepter les directions. C'est-à-dire ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge ces gens. Une vraie réconciliation. Lui qui ne dit pas que comment notre pays a pu tomber bas. Parce qu'il n'est pas du Front populaire ivoirien, donc on ne peut pas. Nous avons besoin de nous réconcilier. Ça fait 7 mal, mais la réconciliation, elle est évidente. On n'est pas encore réconcilié. Madame Traoré, oui, allez-y. Je veux bien comprendre, Madame Zaté, qu'elle dise qu'on n'est pas encore réconcilié parce qu'au sein du FPI, même ils ne sont pas réconciliés. Moi, je veux bien croire ça. Mais ce qu'elles me disent qu'au sein du FPI, ils sont réconciliés, je dis c'est faux. Ou bien vous jouez au cinéma sur la toile, ou bien, je ne sais pas, vous êtes hypocrite, ou bien vous, je ne sais pas. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que je vais... Tout ce qu'on voit sur la toile, c'est que de la division. C'est que de la division à votre sein. Donc,
Moi, je dis, aujourd'hui, on me parle de FPI de Gbagbo et comment dire sa femme en Belgique. On me parle de FPI de Assoadou, on me parle de FPI. Bon, je vais l'arrêter un peu pour répondre à ce qu'elle dit parce que elle rencontre des trucs qui n'ont même pas de sens. Voilà, moi, je n'écoute pas ce genre de bêtises. Ok, quand elle dit que oui, le FPI il n'y a pas de réconciliation dans FPI et que les gens du FPI disent que oui, tout va bien, mais ça ne va pas. Ça, ce n'est pas leur problème. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui est là, qui se dit un président, qui s'appelle Dramane Ouattara. Il doit mettre tous les Ivoiriens ensemble. Que les partis politiques, ça ne va pas dans les partis politiques. Ça, ce n'est pas eux, leur business. Eux, ils sont pas venus au pouvoir pour contrôler les partis politiques où ça va, où ça ne va pas. Non. Ils sont venus au pouvoir pour diriger un peuple. Et ce peuple-là ne va pas, ça ne va pas. C'est de ça qu'elle doit parler. Maintenant, elle va parler de FPI qui n'est pas réconcilié. FPI où les gens sont en train de se battre matin, midi, soir. Mais Madame Traoré, moi, c'est pas le débat, il n'est pas là. Parce que FPI, c'est un parti politique. On parle d'un gouvernement qui est au pouvoir, qui gouverne tout un peuple. Donc, c'est de ça que normalement que tu dois parler. Tu dois pas dire que non, dans votre parti de FPI, si ça ne va pas, parce que ça ne va pas, mais c'est pas le FPI qui est au pouvoir. C'est le RATP qui est au pouvoir. Donc, comment on appelle ça? Vous devez mettre tous les Ivoiriens ensemble. Si vous n'avez, pendant 10 ans, vous n'avez pas arrivé à mettre les Ivoiriens au pouvoir, ah ben, c'est mieux de débrancher le plancher. Je crois que ça serait mieux pour tout le monde. Pour vous et pour nous. Voilà, donc, on est un peu perdu dans tout ça. Moi, je veux bien vous croire que, oui, vous dites que M. Alassane a fait estimation. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous parlez de réconciliation. Cette réconciliation, pour mener une réconciliation d'une population, il faut déjà qu'au sein de votre parti, je le redis encore, que vous soyez réconciliés. Parce que on peut gouverner, on dit, il y a gouverner un pays et gouverner un pays. Franchement, on peut accéder à la magistrature suprême sans forcément gouverner un pays. Et moi, je dis que c'est le cas de ce qui s'est passé au niveau de M. Laurent Gbagbo. Il a été assez laxiste avec, comme vous parlez de Soro Guillaume qui est ici. Personne n'est en exil. Soro Guillaume s'est exilé tout seul. Wow. Et puis, si je veux parler des exilés, monsieur le président Alassane Ouattara, et puis d'ailleurs, moi, je vous suggère, ou bien même je fais une doléance quand vous vous adressez à votre président de la République, de dire monsieur Alassane Ouattara, parce que Dramane, c'est un aîné déjà pour vous, et c'est votre président, c'est une autorité, donc ce serait vraiment gentil de votre part de dire monsieur le président. Parce que quand je m'adresse à monsieur Gbagbo, je dis monsieur. Ok, ça là, je vais la répondre, c'est que on n'est pas obligé de dire monsieur le président. Voilà, on n'est pas obligé d'appeler monsieur Dramane Ouattara monsieur le président. Ok, donc déjà, vous savez quoi, ils prennent des gens pour faire des débats, des gens même qui ne sont même pas mûrs dans la tête. Elle ne sait même pas de quoi même elle parle. Parce que comment tu peux obliger quelqu'un avec qui tu fais un débat d'appeler ton menton monsieur le président? Mais la personne, s'il a envie d'appeler s'il a envie de dire président, il dit président. S'il n'a pas envie de dire président, il appelle le monsieur par son nom. Monsieur le président, monsieur Dramane. Voilà, c'est tout. Tu n'es pas à lui faire la morale comme quoi que non, il faut l'appeler monsieur le président, c'est du n'importe quoi. Mais franchement, du n'importe quoi. C'est des trucs comme ça que les journalistes vont chercher pour faire des débats. Monsieur Gbagbo, je peux dire encore monsieur l'ex-président Gbagbo. Vous voyez, c'est tout simple, c'est la bienveillance, c'est la courtoisie, comme on a dit. Ce débat est courtois, ce débat est bienveillant. Donc, je pars. Donc, c'est monsieur Gbagbo même qui a été l'actif, comme je dis, il y a gouvernance et gouvernement. Il a, comment on appelle, par rapport aux crises qui sont aux 2 décennies d'instabilité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quand Gbagbo commence déjà, je vais faire juste une parenthèse, à constituer son gouvernement dans un endroit, on va dire, plus qu'intime, qui doit être seulement un endroit qui est le créateur et toi-même qui devait être dans cet endroit-là. Je veux dire que, voilà, c'est déjà prendre la nation pour, je sais pas, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais moi je dis, c'était pour dire, c'est à quel point où il a donné, on va dire, cette qualité, une bassesse à la nation qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que Houphouët nous a laissé,
c'est une grande Côte d'Ivoire, c'est pas une petite nation. Donc, on peut se prétendre vouloir gouverner un pays, mais il faut savoir le faire. Et c'est ce que M. Gbagbo n'a pas su faire. Aujourd'hui, il en paye les conséquences. Je suis vraiment désolée de cela, mais c'est ce qui est. Mais, non, il faut être désolé pour Dramane Ouattara parce qu'il n'a rien foutu de bon. Gbagbo qui n'a pas voulu, qui a voulu aller aux élections avec les armes en main. Disons, avec les armes, vous avez raison. en tout cas, avec tout ce qui s'est passé. Des grands comme ce parti politique-là est complètement, n'est pas reconnaissant. Dans le bord FPI, c'est même pas un bon parti politique. Il faut que ce parti politique-là disparaisse sur la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez financer, donc tant que ça est là, la Côte d'Ivoire ne sera pas là. Montrez-nous les preuves de ce financement-là. Entre eux-mêmes, déjà, c'est du n'importe quoi. C'est le désordre de politique. Vous avez tout boycotté. Et il a demandé aux exilés de rentrer. Mais si vous ne reconnaissez pas un gouvernement, une autorité qui vous demande de rentrer, si vous vous exilez tout seul, ben, on n'y peut rien. Je suis vraiment désolée pour cela. Donc voilà. Elle a de la patience, hein, discuter avec quelqu'un qui ne sait même pas de quoi elle parle. Voilà. Madame Zaté, est-ce que les conditions sont réunies? Il y a quelque chose à dire, ce que vient de dire Madame Traoré. Je pense que Madame Traoré a fait le débat. Quand Madame Traoré dit... elle ne fait pas le débat. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Je crois que c'est ça. Elle ne sait pas ce qui se passe. Je vous rappelle que quand le président Gbagbo Laurent a gagné les élections... Elle dit seulement ce qu'on lui a appris. Monsieur Dramane Ouattara était exilé. Et ce n'était pas le président Gbagbo Laurent qui avait exilé Monsieur Dramane Ouattara. C'était le président Henri Konan Bédié. Mais monsieur, ça dit que le président Gbagbo Laurent, toute sa carrière, toute sa vie, il s'est battu. Ça veut dire qu'il s'est dit qu'il s'est battu pour les conditions de vie de chaque Ivoirien. Il s'est battu pour une vraie démocratie. La priorité qui a été faite au président Gbagbo Laurent, sans une pression du RHDP, à l'époque RDR. Mais le président Gbagbo Laurent a amené des mystères vers monsieur Dramane Ouattara qui était en exil pour qu'il revienne. Parce que l'article 48 de la Constitution pour 2020, le président Gbagbo Laurent a pris sur lui d'accorder la nationalité à M. Dramane Ouattara. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de dire que le président Gbagbo Laurent a été laxiste. Mais non, c'est ça un vrai démocrate. C'est un homme qui veut travailler avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire, malgré leur diversité. Il veut mutualiser les forces. Donc quand vous me parlez, vous me dites que le président Gbagbo Laurent a été laxiste. Non, le président Gbagbo Laurent a été plus que généreux vis-à-vis de M. Dramane Ouattara. C'est en cela que je dis que nous ne pouvons pas douter ça. Le président Gbagbo Laurent a tendu la main à M. Dramane Ouattara. Il a mis toutes les conditions. Il a mis tout le confort, toute la sécurité. Et M. Dramane Ouattara, en tant qu'enfant de Côte d'Ivoire, est rentré pour faire de la politique. Nous disons que c'est bon. Voilà. Vous me dites que on ne va pas refaire la rébellion, parce que si on refait la rébellion, ça sera dommage. Quand vous me dites que les gens n'ont pas désarmé, le président Laurent Gbagbo est parti, ça veut dire que depuis longtemps, le RHDP, qui était à l'époque le RDR, a trompé les Ivoiriens moralement et abusé des Ivoiriens. Parce qu'il y a eu un événement où on devait brûler les armes en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas le pouvoir du président Gbagbo Laurent qui avait des armes, qui détenait des armes. C'est le pouvoir de M. Dramane Ouattara qui détenait des armes. Et c'est ce pouvoir-là qui a dit aux Ivoiriens qu'à Bouaké, ils avaient brûlé les armes. Ils avaient décidé de brûler les armes parce qu'il y avait une caravane de la paix organisée conduite par le ministre Charles Blé Goudé, qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour apaiser les enfants de Côte d'Ivoire. Parce que le président Gbagbo Laurent n'a jamais voulu venir au pouvoir par les armes, Mme Traoré. Donc, ça veut dire que le RHDP est toujours dans le fond. Vous n'avez toujours pas dit la vérité aux Ivoiriens, parce que c'est vous qui détenez les armes. Pourquoi est-ce que vous avez pas parlé aux Ivoiriens? C'est parce que vous saviez que le peuple de Côte d'Ivoire n'allait pas vous suivre. Et quand vous me dites que M. Dramane Ouattara, jusque-là, on attend. Mais il y a un monsieur qui est dans la rébellion qui s'appelle Koné Zakaria. Mais nous tous, on vient de la Côte d'Ivoire. Donc nous parlons la langue de la Côte d'Ivoire. Quand un monsieur qui dit Alassane Ouattara le Kosson, Ananaya, mais c'est à cause de Alassane Dramane Ouattara que nous sommes là.
Et c'est à cause de lui. En tout exil l'année, allez les Toumambarola. Ça veut dire quoi? Quand on était en exil, c'est lui qui nous donnait à manger et c'est lui qui mangeait. Nous voulons passer ce step-là. Nous disons que le président Gbagbo Laurent a payé nous le tribut parce qu'il y a eu un conflit en deux parties. Et aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent est libre. Le président Gbagbo Laurent ne retourne pas en Côte d'Ivoire pour se venger. Le président Gbagbo Laurent va en Côte d'Ivoire pour oublier le passé, pour continuer ce qu'il n'a pas achevé. C'est-à-dire que le président Gbagbo Laurent a donné la possibilité à Draman Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Et c'est ce qu'on vous demande. Donc vous n'allez pas nous dire que oui, le FPI n'a qu'à se réconcilier. Mais vous-même, vous n'êtes pas réconcilié, madame. Vous n'êtes pas réconcilié. Et puis c'est quoi même le problème avec le FPI? Vous n'êtes pas le FPI qui est au pouvoir. Vous êtes parti du PDC. On n'avait pas à gérer un peuple pour rencontrer de n'importe quoi. Le RDA, il était au PDC. Donc vous n'allez pas nous faire la leçon d'instabilité politique que vous avez. La leçon d'ingratitude que vous avez eue vis-à-vis du président Houphouët-Boigny. Nous disons que les Ivoiriens ont énormément souffert. Les Ivoiriens, il y a eu des morts. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu à Djeko, il y a eu un génocide. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Et ces Ivoiriens-là sont meurtris. Et je vous ai donné l'exemple palpable d'un SN qui va dans le nord de la Côte d'Ivoire pour faire un meeting, pour sensibiliser les Ivoiriens à aller à l'enrôlement. Et on lui interdit de faire un meeting en Côte d'Ivoire. Et vous venez me dire que, oui, le président Gbagbo Laurent, voilà, n'est pas l'élément le chemin manquant. Je dis non. Donc, madame, soyons sérieux. Et puis, écoutez, arrêtez d'écouter des basses. Le représentant du Fonds populaire ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est Assouadou. Et on a un seul président qui est le président Laurent Gbagbo. Merci. Madame Traoré, je vais revenir sur la question que je posais tout à l'heure, le temps de vous permettre aussi de répondre sur les propos de Madame Zaté. D'accord. Vous voulez poser une question? Non, la question que je posais tout à l'heure n'a pas été répondue, mais je vous permets de répondre sur les propos de Madame Zaté. D'accord, elle l'a reposé. Ok. Oui, je vais remettre la question tout à l'heure. Ok, à 30, j'arrête et puis ok, je m'en ai je vais rajouter ce que j'ai envie Comme de dire. Madame Alex Zaté dit, on ne va pas refaire la rébellion. Je suis d'accord, mais jusqu'à présent, qui c'est qui refait la rébellion à chaque fois? Qui c'est qui refait la rébellion? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le RHDP, ce n'est pas le gouvernement en place, ce n'est pas la population. C'est quelques personnes qui sont encore frustrées du fait que, aujourd'hui, le président, l'ex-président Gbagbo est emprisonné avec son collègue Blé Goudé. Donc, c'est pour ça que certains sont frustrés. Je veux bien comprendre, je compatis, parce que moi-même, j'aimerais que toute cette histoire se termine. C'est ce qui est normal. Parce qu'on aspire à la paix, on aspire aujourd'hui à la stabilité chez nous. Donc, s'il faille que certains doivent être contents, c'est des Ivoiriens, on sera content pour eux aussi. Mais on ne peut pas dire que c'est seulement quand lui va rentrer que les enfants seront réconciliés. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de gouvernement. Dans ce cas-là, tout serait en stand-by. Dans ce cas-là, comme vous, peut-être les FPI ont mis leur vie en stand-by. Mais ça c'est le monde avance, quoi. Le monde avance. Mais c'est pas le monde qui avance. Il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. On ne va pas dire qu'on ne va pas refaire la rébellion. Non, puisque l'histoire, justement, comme vous rappelez aussi l'histoire est la petite sœur du présent et du passé. Donc, il faut absolument regarder justement derrière soi pour faire de sorte qu'on ne répète pas les mêmes bêtises. C'est en ça que je vous ai dit que Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas voulu aller aux élections malgré les armes qui étaient encore détenues. Ça m'a donné l'envie de faire une vidéo parce que moi, j'aime pas écouter les bêtises comme ça. Justement, mais on ne sait pas pourquoi. Et si on veut revenir encore en arrière, la chose est claire et puis tu mens. Alors, je comprends pas. Quand on parle d'aujourd'hui, on nous bassine avec les histoires de Burkinabé. Vous savez, un État, c'est aussi une continuité. Que ce soit médiocre ou moyen, ou bien c'est aussi une continuité. On ne peut pas être président d'un pays et puis aller financer, se permettre de prendre les sous d'un autre État juste pour vouloir, comment on appelle, passer, on va dire, faire des deals pour recenser ou bien pour naturaliser 3000 ou je sais pas combien de Burkinabés, et puis après que les militants viennent nous parler de la Côte d'Ivoire est prise par les Burkinabés et que le président Alassane Ouattara est Burkinabé. Non, arrêtez de dire ça. C'est vous, c'est Gbagbo, monsieur le président l'ex-président Laurent Gbagbo,
qui a créé ce qu'il a créé. Parce que comme je vous dis, je vais vous le répéter, on gouverne un pays où on ne le gouverne pas. Quand vous dites que, par exemple, monsieur, comment on appelle, monsieur Laurent Gbagbo par son immense démocratie, voulait travailler avec tout le monde, voulait faire ci, tout le monde. Mais bien sûr qu'il faut travailler avec tout le monde. Mais il y a une rigueur à tenir en tant que chef de gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas jouer avec un pays comme si on jouait avec son village. On ne peut pas jouer avec, même avec son village, on ne joue pas avec. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est maire ou député même d'un village, on y prend soin autant des structures, des institutions et des habitants qui sont dans ce village. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un village, c'est une nation. Une nation, ça se gouverne de main de fer. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec tout le monde. C'est quand on sécurise, on attend que ce soit sécurisé. Attends, c'est quel travail les conseils aussi de toutes les personnes qui sont... Les traumatismes qu'ils donnent aux gens, c'est ça qu'ils appellent travail. Mais si c'est entouré de personnes incompétentes, je suis désolée, on ne peut pas amputer ça au gouvernement d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en réconciliation. Non, réconciliation est faite. On attend juste que des enfants du pays veuillent bien rentrer. Vous me dites que en tout cas, il n'y a personne qui va rentrer. Tant que vous êtes là, vous allez dégager d'abord avant que nous on rentre. Qu'ils sont forcés de le faire. Si les restrictions sont baissées, il y a un protocole à suivre. À partir du moment où une machine a été enclenchée, un processus s'est mis en place, mais il y a un protocole à suivre. Et c'est ce protocole que la CPI suit. Vous dites que M. Alassane Ouattara a dit aussi que la justice de la CPI était la plus crédible au monde. Ben oui, si elle est crédible au monde, vous prenez ça au mot et puis dites, mais à partir du moment où il a dit que c'est crédible qu'on a acquitté M. Charles Blé Goudé et M. Gbagbo, ben soyez contents de cela, de cette crédibilité-là. Donc, il s'agit de ça. C'est crédible, il a été acquitté, mais on attend que le protocole se fasse. C'est simple. Donc, on ne va pas dire, nous, il a dit que c'est crédible, mais pourquoi on baisse la restriction? Il ne peut pas rentrer. C'est pas qu'il ne peut pas rentrer, il peut faire sa demande. Est-ce que vous vous posez la question aussi, si M. Gbagbo Laurent a envie vraiment de rentrer au pays? On n'a pas encore entendu parler. Laissez l'homme tranquille, laissez-le. Et puis, laissez-le venir vers la nation, vers ses militants, et qu'ils nous disent enfin ce qu'il y a. Je ne sais pas si elle sait qu'Alassane Ouattara empêche les gens de rentrer. Je ne sais pas si elle sait ça. Est-ce que les conditions sont réunies pour le retour effectif du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé? Ce que je peux dire, c'est que devant tout le monde, le 28 mai, et à notre connaissance, on a vu que les restrictions étaient levées, certaines restrictions, et que le président Laurent Gbagbo a eu droit à récupérer son passeport qui fait devenu un citoyen ivoirien. Donc, tout ce point, ce que je peux dire, c'est le parti. Nous attendons les consignes du parti. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, le ministre Koné Katina, nous a dit que le président Gbagbo Laurent s'adressera à ses militants, au peuple de Côte d'Ivoire, quand il sera en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que moi, en tant que militant, j'attends les consignes. C'est les responsables du peuple populaire ivoirien et c'est le porte-parole du président Laurent Gbagbo qui nous dira au moment opportun quand est-ce que le président Gbagbo Laurent doit rentrer. Et nous pensons, nous disons que moi, en tant que militante, c'est mon souhait le plus ardent. Il est acquitté. Nous ne devons pas négocier, nous ne devons pas parler. Il n'y a rien à négocier pour avec il y a encore quelques minutes, je vais revenir à ce que Mme Traoré a dit. Elle parlait des Burkinabés que nous sommes allés chercher, si j'ai bien cru entendre. Mais Madame Traoré, pourquoi est-ce que le RHDP est tout en train d'imaginer des trucs? Pourquoi est-ce que le RHDP n'assume pas ses torts et ses erreurs? Vous vous imaginez, Madame Traoré, on était là, en direct, sur la chaîne du RHDP, où M. Adoumani a dit haut et fort aux Ivoiriens que eux, au RHDP, ils n'avaient pas honte de recruter des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est une insulte pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et là, vous dites que le président Laurent Gbagbo, en son temps, mais non, pourquoi vous n'assumez pas les choses au RHDP? Vous l'avez dit. Et M. Adoumani a été interpellé. Il l'a dit à tout le monde. Et ça fait la fabrique du RHDP. C'est pour ça que je dis qu'il faille que nous arrêtons ça. Il faille arrêter. Il faut y arrêter. Parce que le bilan de M. Ouattara est catastrophique. Parce qu'il parle de mensonge en
en mensonge. Et ce qui fait que même il y a des scandales qui viennent. Et je vous donnerai l'exemple, peut-être que ça n'a rien à voir, je vais vous prendre un petit exemple de ce gouvernement-là, le fonctionnement de ce gouvernement. Regardez, il y a un ministre d'État, et actuellement qui assure l'intérim du premier ministre en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il incarne la deuxième personnalité d'un gouvernement. Et il y a des suspicions. Nous, on dit, au RPI, on dit, tant que la justice n'a pas encore dit son mot, donc on se dit que le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, intact, monsieur Ahmed Bakayoko, intact. Mais vous comprenez que M. Dramane Ouattara, qui dirige ce gouvernement jusque-là, n'a même pas fait un communiqué, n'a même pas saisi les instances juridiques pour demander au ministre Ahmed Bakayoko, qui est une personnalité, qui est un Ivoirien, qui aspire de donner des explications au peuple de Côte d'Ivoire. J'ai dit, Madame Ouattara, nous voulons avancer. Nous sommes fatigués du mensonge du RHDP. Nous sommes fatigués de la politique imaginaire, de la politique, c'est-à-dire que du battre en guerre, où on n'a pas vu dans notre Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués de ça. Et c'est en cela que je rebondis que le président Gbagbo Laurent a donné, il a démontré à M. Dramane Ouattara qu'il était un démocrate. Il était celui qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire. C'est en cela, quand il est venu au pouvoir, il a eu le réflexe de faire revenir tous les enfants de Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler dans la paix, pouvoir mutualiser leur force, pouvoir travailler ensemble. Donc, Mme Traoré, excusez-moi, vous l'avez failli à la réconciliation des enfants de Côte d'Ivoire. Et ça, vous êtes dans la politique des vainqueurs. Aujourd'hui, c'est le pouvoir en place qui est le vainqueur. Et ce que vous allez dire, regardez, je prends l'exemple. Même, M. Ouattara a osé arrêter les députés d'un État, d'un pays, mais sans avoir jugé d'abord, sans avoir levé l'immunité parlementaire. Nous sommes dans quel pays? On dit un démocrate travaille avec tous les acteurs politiques. C'est vrai que vous avez dit que le président Gbagbo Laurent a peut-être n'a pas été, parce que c'est des sottises, c'est des sottises, il n'y a pas de sottises à sottises. Donc bon, je voulais juste vous faire écouter pour vous faire comprendre que le RDR, c'est un parti politique qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. C'est un parti politique qui est venu prendre notre pays en otage. C'est un parti politique qui est désordonné. C'est un parti politique, entre eux-mêmes, ça ne va pas. Ils vont de marabout à marabout, en train de dire non, c'est moi qui va prendre le pouvoir, c'est moi qui va prendre le pouvoir, l'autre quitte, l'autre va chez son marabout pour dire non, il faut faire ça pour que l'autre là il reste à l'hôpital, il faut faire ça pour que l'autre il ait des problèmes, parce que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous comprenez? C'est du n'importe quoi. C'est un parti politique qui est dans le mensonge. C'est un parti politique. Je sais pas ce qui se passe, mais des fois, vous comprenez, des fois, quand un pays est bien, et puis vous ne prenez pas soin de votre pays, c'est ce qui arrive des fois. C'est ce qui arrive des fois. C'est-à-dire, Dieu crée une situation pour vous faire comprendre que vous avez un bon pays et puis vous jouez avec. Donc, je crois que c'est la conséquence de notre négligence avec notre pays. C'est ce qu'on est en train de payer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de payer parce que c'est pas normal que quelqu'un qui se dit, qui s'appelle Dramane Ouattara, vient prendre notre pays en otage et puis c'est le bordel total, voilà. Et on comprend rien. Et puis ses partisans sont sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des trucs qui n'ont même pas de sens, c'est-à-dire quand ses partisans parlent, d'après Blé Goudé, quand il arrivait là et qu'on parlait de la Côte d'Ivoire, d'après Blé Goudé, il dit, je pensais qu'on parlait d'un autre pays. C'est après que je me suis rendu compte qu'on parlait de mon pays. Donc, des fois, quand les partisans de Dramane Ouattara, ceux mêmes qui sont sur les réseaux sociaux, quand ils parlent pour la Côte d'Ivoire, tu as comme l'impression qu'ils sont en train de parler d'un autre pays, que ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire
où on est tous quittés qu'ils sont en train de parler. Voilà, il y a rien qui va en Côte d'Ivoire, mais les gens, ils vont toujours nous faire croire que non, il y a les ponts, il y a les routes, Monsieur Dramane est bien, il travaille bien, ceci, cela. On est fatigué. Voilà, on est fatigué. La seule chose qu'on doit faire, on doit rester dans la prière. Et puis, Dieu là, il va venir nous aider. Parce que quand je dis ça, les gens ne prennent pas ça au sérieux. C'est Dieu qui va faire le combat de la Côte d'Ivoire. Dieu a déjà commencé avec cette pluie qu'il y a eu. Je suis désolé pour tout le monde qu'il y a eu. Condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans cette noyage de pluie qui est tombé sur la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand tu parles de ça, les partisans de Dramane Ouattara vont te dire que non, dans tous les pays, ils vont te montrer des vidéos pour dire que en Chine, il y a eu ça, en France, il y a eu ça. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que il peut y avoir eu la même situation sur deux pays, et puis la même situation peut se passer dans un autre pays, mais c'est pas réellement le même problème. Voilà, c'est ce que eux ils oublient. C'est que ça c'est sans doute moi la France que j'ai fait. Je n'ai jamais, tout le temps je suis resté en France, je n'ai jamais vu ces gens de bordel en France. Bon, peut-être que c'est depuis que je suis plus là-bas, je ne sais pas. Mais il peut y avoir le même problème en France et il peut y aussi avoir le même problème en Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que ça a la même signification. Ça ne veut pas dire que ça a le même, comment on appelle ça? C'est le même problème, voilà. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, quand on va vous dire ça, vous allez dire que non, les gens racontent des bêtises. Cette pluie qui s'est passée en Côte d'Ivoire et puis ça a commencé, ça a tué des gens et puis il y a des maisons qui ont été, ça a fait tomber des immeubles et des maisons ont été complètement avalées par l'eau. Et je vais vous dire une chose que Dieu est en train de faire comprendre quelque chose au peuple ivoirien. Mais un autre jour, je vais parler de ça sur ma prochaine vidéo. Dieu est en train de faire comprendre quelque chose au peuple ivoirien. Déjà, ça a commencé, vous savez quoi, quand il y a un problème sur un pays qu'on prie, quand tu pries et puis tu demandes à Dieu que oui, montre-moi, dévoile les œuvres de Satan sur mon pays. Quand tu pries dans ce sens-là, Dieu dévoile tout ce qui était caché sur le pays. Vous comprenez? Voilà. Dieu montre tout ce qui était caché sur le pays. Vous comprenez? Déjà, il y a eu une histoire de drogue. On n'est pas encore sorti dans l'histoire de drogue. Il y a eu, bon, pour camoufler les histoires de drogue, ils ont dit que c'est des djihadistes qui sont venus tuer des militaires. Moi, je vous ai dit que ils savent ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Faut pas qu'ils vont prendre des gens pour des cons. Ils savent très bien ce qui s'est passé. C'était pour détourner notre attention sur la drogue. Ok. Après ça, maintenant, c'est la pluie qui vient tout ramasser. Donc, cette pluie, elle est venue, c'est un message de Dieu. Et puis, ça a fait quelque chose aussi qui est bien aussi. Voilà. Ça a fait quelque chose qui est bien. Et puis, en même temps, c'est un message. Ce que ça a fait qui est bien là, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ça, je vais d'abord rentrer en prière et puis je vais voir si je peux vous dire ça. Ok? Voilà. Mais ce qui est bien, ce qui est plutôt, comment on appelle ça, ce qu'il faut que vous retenez, c'est que la même pluie peut se passer partout, n'importe où, mais c'est pas les mêmes significations. Ça veut pas dire que la même pluie qui s'est passée en France, comme il a plu comme ça en France ou bien en Italie, donc c'est la même chose. Non, la Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit que l'histoire de la Côte d'Ivoire est spirituelle. Vous comprenez? Voilà. La spiritualité est venue sur la gouvernance de la Côte d'Ivoire quand Gbagbo a commencé à gouverner ce pays. Avant Gbagbo, il n'y avait pas de problème de spiritualité. Il n'y avait pas de problème de spiritualité. Mais c'est quand M. Gbagbo est venu gouverner la Côte d'Ivoire que Dieu même a pris le contrôle sur la Côte d'Ivoire. Donc le système qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment, le Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage. Quand on dit le Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage, c'est-à-dire tous ceux-là qui sont là, ils font des trucs mystiques.
Ils font des trucs mystiques, ça fait que même si la population voulait réagir, la population ne peut pas réagir parce que la population sont dans un truc mystique. Vous comprenez? Voilà, la population est dans un truc mystique. Donc la pluie qui est venue est bien et en même temps n'est pas bien. Pourquoi n'est pas bien? Parce que ça a tué des gens, hein, ça est rentré dans les maisons des gens, ça a fait des dégâts, donc c'est pas bien. Mais si on met tout ça à côté, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que il y a deux choses qu'il faut retenir dans cette pluie, c'est que c'est un message que Dieu a envoyé au peuple ivoirien, que ouvrez vos yeux, ça va pas. Vous n'êtes pas bien. Le pays va mal. Voilà. Et puis, en même temps aussi, Dieu a fait quelque chose dans cette pluie sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Quand M. Dramane dit que oui, quand M. Gbagbo vient, c'est pas la peine qu'il descende à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire c'est pas la peine qu'il descende sur Abidjan, il n'est qu'à descendre dans son village. Il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. C'est ce qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire qui fait que ils ont peur que M. Gbagbo descende à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Mais M. Gbagbo va descendre à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est déjà dans le programme de Dieu. Parce que Dieu est en train de faire un travail sur la Côte d'Ivoire pour que M. Gbagbo puisse venir descendre à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Parce que si M. Gbagbo descend à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui va se passer. Et lui, il sait. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Ok? Voilà. Donc, c'est pas des trucs que je peux vraiment vous détailler parce que il y a certaines choses, des fois, faut cacher. Vous comprenez? C'est pas tout qu'il faut dire. Vous comprenez? Parce que je sais pas qui regarde mes vidéos. Donc, ils savent pourquoi ils veulent pas que le monsieur descende là. Mais nous, dans la prière, Dieu nous a montré pourquoi ils veulent pas que le monsieur descende là. Et je crois que M. Gbagbo même est au courant. Il sait un peu. Vous comprenez? Et Dieu va faire de sorte qu'il va descendre là, parce qu'il doit descendre là. C'est dans le plan de Dieu. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que ce n'est pas une pluie comme tous les pluies. Voilà. Les gens, ils montrent ça, oui, regardez ici, c'est la même chose, regarde, c'est pas Dramane, c'est pas ceci. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Dramane. C'est ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire qui a réveillé la colère de Dieu et il y a eu cette pluie sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est des trucs que moi, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que le Seigneur m'a pas dit de rentrer dedans. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien, mais c'est pas bien. Vous comprenez? C'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu désolation. Mais c'est bien aussi parce que ça s'est passé comme ça là. Il y a quelque chose de bien qui s'est passé dedans, dans l'eau là aussi. Ok? Voilà. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Ok? Dieu ne fait jamais rien pour rien. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, quand il s'agit de, comment on appelle ça? J'ai entendu une chose, comment on appelle ma soeur, le problème de ma soeur, ma jeune soeur, la guêpe, que oui, que j'ai vu sa vidéo où on dit que oui, son numéro de téléphone se trouve avec un djihadiste ou se trouve, je ne sais pas avec qui. Ok. De toute façon, le problème qui est là, c'est que faut même pas que cette jeune dame-là s'envole. Faut pas qu'il s'envole parce que ils veulent, comme elle défend, elle plaide pour le cas de M. Soro. Alors, comme pour eux, ils disent que M. Soro, c'est un chef rebelle. Donc, ils veulent essayer de prendre un peu l'histoire de M. Soro pour coller ça sur la jeune fille, sur la jeune dame, en disant que non, son numéro de téléphone se trouve là, ça se trouve là. De toute façon, tout ça là, moi je trouve que c'est enfantin. C'est enfantin parce que c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Ils disent des trucs qui n'ont pas de sens parce que ce que je veux dire aussi, c'est que s'ils disent ça pour lui créer des problèmes dans le pays où elle se trouve, ils se sont mal pris parce que avec tout le cinéma qu'ils ont fait sur elle, il n'y a même pas de route, tu vas aller nulle part pour qu'ils lui collent même une histoire de quelqu'un qui a son numéro parmi les je ne sais quoi. Aujourd'hui, si les djihadistes ou je ne sais quoi ont commencé à s'intéresser à la Côte d'Ivoire, eux, ils savent. Parce que des fois, ils font des choses et puis après, ils vont accuser des gens qui ne savent même pas
où les histoires commençaient. C'est-à-dire, ils prennent les procès qu'ils ont fait à Gbagbo. Eux-mêmes, ils sont venus avec les armes pour adéyer la Côte d'Ivoire avec le gouvernement français de Nicolas Sarkozy, ce criminel. Ils sont venus adéyer la Côte d'Ivoire. Après, qu'est-ce qu'ils font? Non, les 3000 morts, c'est Gbagbo qui a tué ça. Les villages qu'ils ont brûlés dans nos pays, nos parents qu'ils ont tués, ça, ils ont oublié ça. Ils ne parlent pas de ça. Hein. Quand ça chauffe dans les têtes, non, les 7 femmes d'Abobo. Mais les 7 femmes d'Abobo, mais nos villages que vous avez brûlés, nos parents que vous avez brûlés, nos familles, on a tous ces photos-là. Nos parents que vous avez adéyés, nos familles que vous avez adéyées, nos villages que vous avez rasés, là, ça c'est rien. C'est des moutons qui sont morts. Mais Abobo, les sept femmes d'Abobo, leur vie est plus importante. La vie d'un être humain est la vie d'un être humain. Dieu nous a tous créés au même titre. Il n'y a pas la vie de quelqu'un qui est mieux que la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, tout ce qui s'est passé à l'Ouest, s'ils ne parlent pas de ça, et qu'ils sont toujours sur cette femme d'Abobo, je ne sais quoi, c'est-à-dire, eux, c'est comme ça ils sont. Quand ça chauffe dans leur tête, non, c'est chose, comment on appelle ça? C'est rentré là, c'est sorti là, ils parlent même des choses, tu sais même pas de quoi même ils sont en train de parler, mais ça parle seulement, vous comprenez. Donc, ma jeune sœur, chose, comment on appelle, comment elle s'appelle même, ma jeune sœur, faut même pas qu'elle s'inquiète, faut même pas qu'elle s'inquiète, parce que moi je dis cette histoire-là, la guêpe, ma jeune sœur la guêpe plutôt, faut même pas qu'elle s'inquiète. Ben, moi je dis cette histoire, si ils sont arrivés jusque là avec elle, c'est parce que c'est elle-même qui les a donné l'occasion. Parce que quand ils ont commencé à publier ces informations sur les réseaux sociaux, c'est là qu'elle aurait dû arrêter ça d'un seul coup. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est illégal. C'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est contre la loi. La guêpe, elle a le droit de parler de son pays, même si elle a n'importe quelle nationalité. Si elle a la double nationalité, elle a le droit de parler de son pays. Parce que même sur la nationalité, quand on te la donne, on met toujours le nom de ton pays, là d'où tu viens. Voilà. Donc, elle a le droit de parler de son pays. Et quand elle a vu ces trucs, ce papier sur les réseaux sociaux, elle aurait dû prendre un avocat et puis tirer ça sur les réseaux sociaux, tout mettre dans la main de l'avocat, et puis l'avocat allait déposer plainte contre la personne qui a fait ça. Voilà, c'est tout. À partir de là, ils allaient comprendre que ces gens-là, ces Américains, on ne joue pas avec eux sur certaines choses. Il y a des choses où on ne joue pas avec ces gens-là, il y a des choses où on joue avec ces gens-là. Mais elle a laissé faire. Elle a laissé faire, et bien, quand tu laisses faire quelque chose, c'est comme ça que ça continue. Donc, si elle n'avait pas laissé faire, ils n'allaient pas arriver avec elle sur le problème de oui, son numéro de téléphone se trouve quelque part avec des je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment, c'est malheureux. Et quand j'attends cette dame-là qui fait un débat avec Annette Zaté, qui dit que oui, tout va bien en Côte d'Ivoire, moi, je vois pas où tout va bien. Parce que quelqu'un qui se dit, il est votre gouvernement, il est venu s'imposer sur notre pays en chose, comment on appelle ça, en blaguant. Il a blagué. Il a joué avec le mental des gens du Nord, de certaines personnes. Il a profité, comment on appelle ça, il s'est servi de M. Sorodium. Et comme M. Sorodium, lui, on l'a promis le pouvoir, lui aussi, il a commencé à jouer avec le mental des jeunes, les jeunes du Nord. Et puis, ils sont rentrés dans cette guerre qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, comment on appelle ça, s'il y a des choses comme ça qui se passent, enfin, je sais pas, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi qui se passe sur notre pays. Donc, c'est un président, il se dit, il est président. Il est venu pour, c'est de ça que je parlais, mais je n'ai même pas envie de continuer tout ça parce que ça m'énerve des fois. Il est venu prendre notre pays en otage. Donc, s'il voit qu'il a pris le pays, il doit supporter les caprices de tout le monde. Dans ces pays où on vit là, les présidents là, on parle de eux matin, midi, soir. Ils n'ont jamais poursuivi un citoyen de leur pays pour dire que oui, cet homme-là m'a insulté ou cette femme m'a insulté. Non, parce qu'ils sont dans la démocratie.
Monsieur Macron, tous les Français, même ceux qui ne sont pas Français, l'insultent. Monsieur Macron n'a jamais poursuivi quelqu'un au tribunal. Mais monsieur Dramane Ouattara, dès que tu critiques la mauvaise gérance qu'il fait sur nous, les peuples ivoiriens, il te poursuit. Il poursuit tout le monde. Il poursuit. Comment tu peux poursuivre un individu que tu gouvernes? C'est la première fois que je vois ce genre de trucs. Tu peux peut-être poursuivre des journalistes, peut-être qui ont rencontré des trucs dans un gouvernement qui n'est pas vrai. Des journalistes qui ont exposé des trucs qui ne sont pas vrais devant une population pour dire que non, le gouvernement fait ça, le gouvernement fait ça. Et quand tu sais que ce n'est pas vrai, que les journalistes te montrent contre ta population, à la rigueur, tu peux déposer plainte contre le journal pour dire que non, ça là, ça ne se passe pas dans mon pays. Pourquoi vous rencontrez ça? Ça, j'ai déjà vu ça. Parce qu'il y a des grands pays qui, des fois, quand les journalistes débordent, ils rencontrent des mensonges parce qu'ils n'aiment pas le gouvernement qui est en place. Ils rencontrent n'importe quoi. Le gouvernement a le droit de déposer déposer une plainte contre le journal. Mais dire qu'un président qui se dit président d'un pays, qui se dit Madame Traoré, elle n'a bien écouté ce que je lui dis. Cette vidéo, amenez-lui. Mettez ça sur les pages des choses de RDL. Cette vidéo-là, mettez ça sur les pages et mettez ça sur la page de Madame Traoré. Celle qui a fait le débat avec Annette Zaté, là. Mettez ça sur sa page. Elle est sur la Suisse. Donc, un gouvernement qui se dit, il est président de tout le monde, tu ne dois pas poursuivre les gens que tu gouvernes. Tu gouvernes un peuple, même si parmi le peuple, il y en a qui ne t'aiment pas, qui parlent mal de toi ou qui parlent mal de ton gouvernement, ceci, cela, tu n'as pas le droit de les poursuivre. Tu n'as pas le droit de les poursuivre parce que c'est ton peuple, c'est eux que tu gouvernes. Si eux, ils ne parlent pas de toi, là, qui va parler de toi? Mais M. Dramane Ouattara, dès que tu critiques la mauvaise gérante, le traumatisme qu'il met sur nous les Ivoiriens, il est en train de nous éparpiller dans le monde entier. À cause de lui aujourd'hui, on ne peut pas rentrer chez nous. Quand tu rentres chez toi, ton nom est déjà affiché à l'aéroport, directement, on t'amène au cimetière. Parce qu'ils vont te violer, ils vont te faire n'importe quoi. Vous comprenez? Et dès que tu dénonces toute sa mauvaise gouvernante qu'il fait, non, ils sont à ta poursuite. Ils sont à ta poursuite, ils te poursuivent. Mais ils te poursuivent pourquoi? Donc, M. Dramane Ouattara, c'est pour ça que tous ces civils-là qui parlent là, ils sont dans le mensonge. Peut-être même qu'ils voient que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais ils sont obligés de mentir parce que le monsieur poursuit tout le monde. Donc, ils sont complètement dans un autre monde, ils sont dans un cinéma avec la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils passent sur les réseaux sociaux devant les journalistes, ils sont obligés de dire que non, tout va bien, Dramane Ouattara gouverne bien, le peuple ivoirien est heureux. Mais attends, même ces journalistes-là, il faut vraiment que ces journalistes-là soient bêtes pour croire tout ce que vous rencontrez parce que c'est des journalistes africains. Ils savent très bien, ils connaissent la réalité qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de vous rendre ridicule à chaque minute que vous vous retrouvez devant les journalistes africains des autres pays parce que vous rendrez même votre parti politique ridicule sans vous rendre compte. Voilà. Parce que tous les Africains aujourd'hui savent qu'il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire parce que dans tous les pays africains, les Ivoiriens sont attassés là-bas. Les Ivoiriens ont des camps, c'est comme des camps militaires dans tous les pays africains. Ils ont des camps, les Ivoiriens sont dans un camp au Togo, ils sont dans un camp au Bénin, ils sont dans un camp au Congo, ils sont éparpillés dans tous les pays. Alors, ces journalistes-là qui vous interviewent là, ils savent très bien que les journalistes, les Ivoiriens sont dans les pays et au temps de Houphouët, au temps de Gbagbo, les Ivoiriens n'étaient pas dans les pays. Peut-être ils venaient là-bas en visite, mais ils n'étaient pas entassés dans un temps, dans un camp pour demander des papiers réfugiés. Aujourd'hui, dans tous les pays, excusez-moi, je vais mettre le ventilateur parce que moi j'ai chaud. Dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, y compris les États-Unis, les Ivoiriens aujourd'hui sont les demandeurs d'asile numéro 1. Alors qu'avant ça, c'est quelque chose c'est-à-dire nous les Ivoiriens, des fois même les autres ethnies, les autres pays prenaient même nos passeports
prenez nos passeports parce que nos passeports, les passeports ivoiriens plutôt, n'étaient pas affichés beaucoup partout. Dans le temps, là, les passeports ivoiriens n'étaient pas affichés. Donc, les autres pays africains prenaient même ça pour aller pour voyager parce que le visa était plus facile à donner dans un passeport ivoirien. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien ne sortait jamais. Quand l'Ivoirien sort, il a un but dans le pays où il va, soit pour ses études, ou soit il a eu je ne sais quoi, mais l'Ivoirien ne sortait pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, là, l'Ivoirien dans les trucs réfugiés, l'Ivoirien est à la tête. Dans tous les pays. Les demandes d'asile, là, les Ivoiriens sont à la tête. En France, ils sont à la tête. Aux États-Unis, ils sont à la tête. Comment on appelle, en Italie, Espagne, alors là c'est le top. Là, c'est le top. Là même, c'est-à-dire les Italiens même sont en train de pleurer matin, midi, soir pour que Dramane vienne les chercher parce que eux-mêmes ils n'en peuvent plus. Vous comprenez? Donc c'est dans ça qu'on est. Alors quand on quitte dans ça, on dit que non, il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Chez eux, tout va bien. Tout va bien, mais c'est l'Ivoirien même qui n'a pas envie de rester en Côte d'Ivoire qui fuit. L'Ivoirien n'est pas quelqu'un qui sort beaucoup dehors. L'Ivoirien, là, il n'est pas quelqu'un qui sort beaucoup dehors. Si aujourd'hui, les Ivoiriens prennent même l'eau, le bateau pour aller s'attasser dans les pays européens, ça veut dire que M. Dramane Ouattara fait de sorte que les Ivoiriens n'ont pas la paix sur les terres. C'est ça qui est la vérité. Ok? Voilà. Et cette vérité-là, dites ça quand vous avez des interviews là. C'est mieux de dire ça parce que tu peux raconter bien ton petit mensonge, mais Dieu sait que ce que tu rencontres là n'est pas bon. Et c'est comme ça que vous faites et puis vous vous mettez dans le péché pour rien. Et après, quand les problèmes vous tombent dessus, ça pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? Un peuple était en train de s'opprimer. Toi, tu viens t'arrêter devant un public pour dire que non, le peuple là est bien, le peuple là mange à sa faim, le peuple là, mais c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que moi, quand je vois ça, je n'ai pas envie de faire vidéo, mais je suis obligé de placer ma caméra devant moi parce que je ne supporte pas le mensonge du parti politique de Dramane Ouattara et tout ça crique qui est sur les réseaux sociaux là. Je ne supporte pas les mensonges. Voilà. Ok? Donc, voilà, c'est tout ce que je vais à dire. Et puis la guerre, elle, c'est même pas la peine qu'elle s'inquiète, tout ça, parce que bon, d'une part, c'est elle qui les a donné la route d'arriver là avec elle. Voilà, c'est tout. Parce que des bêtises comme ça, là, tu déposes plainte et puis tu fous un avocat sur les fesses. Voilà, c'est tout. Parce que les pièces d'identité, c'est des trucs qui sont personnels, c'est privé. C'est pas des trucs qu'on étale sur des réseaux sociaux. Ok. Donc, ce que je voulais, comment on appelle ça, je vais m'arrêter là sur ce côté-là. Et puis, ce que je veux dire, c'est que vous les Ivoiriens, cette pluie qui est tombée sur la Côte d'Ivoire, c'est un message que Dieu vous envoie. La drogue qui a été dévoilée sur notre pays, c'est un message aussi que Dieu vous envoie. Ok? Il y a deux grands messages que Dieu vous envoie. Mais je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas encore fini. Vous comprenez? Voilà. C'est pas encore fini. On y va seulement. Ce n'est même pas encore fini. Là, on est que c'est le commencement. On y va seulement. Parce que dans la vie, dans le monde dans lequel où nous vivons, ce monde-là, c'est Dieu qui a créé ça. Même si aujourd'hui les êtres humains renient Dieu, s'ils ont oublié Dieu, c'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le Satan. Ok? Voilà. Donc, tout ce qui respire sur terre, tout ce qui est esprit, tout ce qui est sur la terre, qui fait peur ou qui fait pas peur, qui tue ou qui ne tue pas, c'est Dieu qui a créé tout ça. Ok? Voilà. Et ce Dieu-là, si tu n'as pas sa crainte, ça veut dire que toi-même, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que ce Dieu-là, tu dois avoir sa crainte. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est que le commencement. On y va seulement, c'est le commencement. C'est le commencement de tout ce que Dieu veut vous montrer sur la Côte d'Ivoire. On est dans la danse, on y va seulement. Vous allez voir des choses qui vont vous dépasser vous-même. Il y a des choses qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire qui vont vous dépasser. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Dieu va faire encore beaucoup de choses. Dieu va dévoiler beaucoup de choses qui sont cachées.
Vous comprenez? Voilà. Donc, attachez vos ceintures et puis restez dans la prière. Vous comprenez? Voilà. Restez surtout beaucoup dans la prière. Restez beaucoup dans la prière parce que ce qui est sur notre pays ou ce qui va venir sur notre pays, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas... ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine que un gouvernement vient s'imposer sur un peuple comme ça. Et puis, ils sont sans gêne. Et puis, ils croient que les gens vont bien alors que les gens ne vont pas bien. Tu parles, ils te poursuivent. Tu fais ça, ils te poursuivent. Vraiment, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu, mais on est toujours dedans. Vous comprenez? On est dedans. Et on doit avoir les pieds sur terre pour que la victoire de la Côte d'Ivoire revienne au peuple de la Côte d'Ivoire. Je dis pas, moi je parle pas pour un parti politique, hein. Je dis au peuple de la Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens que nous sommes, pour qu'un jour on puisse rentrer dans notre pays, parce que ce pays-là nous appartient. Ça n'appartient pas à Dramane Ouattara, ça n'appartient pas à Amadou Bon Coulibaly, ça n'appartient pas à Ahmed Bakayoko. Voilà. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà. Alors, s'ils sont venus prendre notre pays en otage pour nous mettre à l'extérieur de notre pays, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier Dieu. Le Seigneur a dit que quand tu es opprimé, appelle, fais-moi appel. Jésus dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le besoin. Je suis venu sur la terre pour vous décharger de tous vos problèmes. Donc, tous nos problèmes là, on n'est qu'à déposer ça dans la main de Dieu. Comme eux, ils se disent que ils sont plus forts que Dieu. Donc, nous, on n'est qu'à rester sur la voie de Dieu. Et puis, on n'a qu'à prier. Et puis, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui va faire le reste avec eux. Voilà, c'est tout. Et puis, on verra le plus fort. Si c'est Satan qui est plus fort que Dieu, eh ben. Si c'est Dieu aussi qui est plus fort que Satan, eh ben. Mais moi, mon Dieu que je prie là, c'est lui qui a créé Satan. Et il n'a pas donné toute sa connaissance à Satan. Donc, je sais que le dernier mot là va revenir à mon Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, mon sauveur et mon créateur. Voilà, mon créateur plutôt et mon sauveur. Parce qu'il m'a créé avant de me sauver. Ok? Donc, on n'est qu'à toujours tout mettre dans la main de Dieu. Et puis voilà, on continue toujours. On continue, mais j'ai jamais vu un président qui poursuit toute sa population pour les mettre en prison, pour lancer des mandats d'arrêt contre eux. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Franchement, c'est la première fois que je vois ce genre de trucs. Voilà. Quand ça arrive à ce point-là, ça veut dire qu'on n'a plus affaire à quelqu'un qui est... On n'a plus affaire à quelqu'un qui a le système de la réflexion de Dieu. On a affaire à quelqu'un qui a le système de la réflexion du mal. Donc le mal, il faut combattre le mal par quoi? Il faut combattre le mal par la voie de Dieu. C'est tout. Voilà. Quand le mal se lève là, il faut crier à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut combattre le mal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le mal. Dieu a créé le bon, il a créé le mal. Il a dit, voilà, j'ai créé le bon et j'ai créé le mal. Parce que moi, Dieu qui vous ai créé là, je ne peux pas vous maintenir en esclavage. Donc, tu es libre de choisir de quel côté tu veux diriger ta vie. Le bien est là, le mal est là. Donc, si tu vas du côté du mal, tu n'as pas affaire à Dieu. Si tu vas du côté du bien, tu as affaire à Dieu. Ok? Donc, nous, les peuples ivoiriens, on n'est qu'à rester sur notre côté du bien. Voilà, c'est tout. Et puis, Dieu viendra faire ce palabre-là pour nous. Parce que nous, on ne demandait rien d'autre que de vivre dans la paix sur notre pays. Alors, si eux, ils ne veulent pas qu'on vive sur notre pays dans la paix, et qu'ils veulent nous amener dans l'opprimation, ils veulent nous écraser pour faire croire au monde que tout va bien, eh bien c'est Dieu celui qui sera notre juge. Ok? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, que tout ce qui se passe, des fois, quand tu les écoutes, c'est énervant. C'est pour ça, souvent, je n'aime pas écouter les vidéos parce que des fois, ils rencontrent des trucs. Quand tu les écoutes, c'est énervant. C'est énervant parce que tu te demandes si la personne il fait semblant de faire
ce qu'il est en train de faire ou s'il est vraiment dans son sérieux. Donc tu es là, tu te poses la question, mais est-ce qu'il est vraiment au sérieux ou c'est pas l'ignorance qu'il est en train de faire ça? Peut-être qu'il est dans une ignorance, il croit que c'est vraiment vrai ce qui est bon. Tu sais, tu te poses beaucoup de questions et à la fin, ça fait que tu rentres dans une colère qui n'en vaut même pas la peine parce que quand quelqu'un lui-même, il est en train de se noyer et puis il dit que non, ça tout va bien, je sais nager, ça veut dire que toi tu veux le sauver là. Il est en train de se noyer dans l'eau et puis toi tu dis j'arrive, je vais te sauver et puis il te dit non, il faut pas arriver ici, tout va bien. Alors que lui-même il sait que tout ne va pas bien. Quand tu en arrives à ce point-là, c'est mieux de tout laisser dans la main de Dieu parce que des fois, il y a des choses qui dépassent l'être humain, c'est Dieu seul qui peut fixer ça. Voilà, c'est tout. C'est ça le Seigneur a dit que tout ce que vous ne pouvez pas gérer, laissez-moi ça. Voilà, tout ce que tu ne peux pas faire là, il faut confier ça à Dieu. Donc là où ils ont amené notre pays, où ils sont en train d'amener notre pays là, c'est une situation nous qui nous échappe maintenant. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Nous qui prions là, on n'a qu'à toujours rester dans la prière, on n'a qu'à demeurer dans la prière, car le Seigneur a dit que à cause de mes enfants, je vais sauver ce pays. À cause de mes enfants, je vais sauver cette nation. À cause de mes enfants, je vais sauver ce village. S'il y a 2 ou 3 seulement qui prient Dieu dans la vérité là, à cause de ces 2 et ces 3 là, Dieu va sauver notre nation, qui est la nation ivoirienne. Voilà. Pour le moment, notre pays est dans un système qui fait honte. Il y a une histoire de drogue, il y a une histoire de je ne sais quoi. Tout ce qui tombe sur la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait honte. Ça fait honte, mais eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils disent qu'ils sont dans un gouvernement normal. Tout va bien, voilà, tout va bien, c'est toujours comme ça. Celui qui est dans le mal, il ne va jamais te dire qu'il fait le mal. Il va toujours te dire que tout va bien. Mais toi qui n'es pas dans le mal, c'est toi qui vois le mal dans lequel où il est. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc, on n'a qu'à prendre ça comme ça et puis on n'a qu'à toujours continuer et puis on sera toujours dans la dénonciation. On n'a qu'à dénoncer tous les erreurs qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à toujours continuer, rester là à les dénoncer. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Hein. Tout ce qu'on peut faire, arriver à un certain moment, eux-mêmes, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ce qui est sûr, on n'a qu'à tout mettre dans la main de Dieu, on n'a qu'à partir seulement, c'est tout. C'est tout, hein. On met tout dans la main de Dieu, on n'a qu'à avancer seulement. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir, vous-même, vous allez être étonnés. Vous comprenez? Parce que le Seigneur, quand le Seigneur veut confondre, quand le Seigneur veut confondre des gens, vous-même, vous vous dévoilez sans vous rendre compte. C'est ça qu'on appelle la confusion de Dieu. Quand Dieu veut te confondre là, tu crois que tu es en train de faire quelque chose de bien alors que tu es tout nu. Tu es nu. Tout le monde voit que tu es nu, mais toi tu dis non, tu es habillé. Voilà. Donc ça va être une histoire comme ça qui va bientôt tomber sur la Côte d'Ivoire. Dieu va commencer à les confondre entre eux et puis voilà. On sera toujours dans le truc. Des fois quelque chose de mal peut se passer sur un pays et puis dans la confusion de Dieu là, eux-mêmes ils sont en train de nous arranger mais ils ne se rendent pas compte. Mais mes frères et sœurs, mes enfants, partagez la vidéo, partagez-la et puis on y va toujours, ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis partager la vidéo. J'ai mis un peu le débat de Annette Zaté avec cette dame pour que vous écoutez un peu parce que quand j'ai vu ça, ça m'a un peu énervé parce que il y a une population qui est en train de souffrir, vous comprenez? Il y a une population qui est en train de souffrir et il y a une certaine Madame Traoré qui mange, qui déjeune le matin, qui mange à midi, qui mange le soir. Alors pour elle, tout va bien, c'est la belle vie, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, il y a une population qui est en train de souffrir. Il y a une population qui est en train de mendier même pour manger. Il y a une population qui n'arrive même pas à manger choses à manger. Et puis, ils viennent là, ils te disent non, tout va bien, tout va bien,
Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. M. Dramane gouverne bien la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont ensemble, les Ivoiriens causent. C'est la joie. Tout le monde va bien dans le pays. C'est parce que, bon, c'est les partisans de Gbagbo qui sont frustrés, tout. Sinon, tout va bien. Eh ben, c'est bien pour eux si tout va bien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis partager la vidéo et amener ça sur elle. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce qu'il fait très chaud en ce moment. Je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais quand j'ai vu ça m'a... Il fallait que je fasse une vidéo pour me défouler un peu, voilà. Parce que des fois, tu vois des choses et ça, tu as envie de parler, voilà. Tu as envie de parler, donc voilà, partagez la vidéo. Et puis, on est toujours dans la danse. Voilà. Et puis, la guêpe, on est avec toi. T'en fais pas, ok? Voilà. De temps en temps, des fois, quand je vais un peu sur vous, mais on est ensemble, ok? Voilà. Soro, là, c'est notre frère. Malgré tout ce qu'il a fait, on est avec lui. Ok, jusqu'à la gare. On va pas le lâcher. On va pas le laisser tomber plus tôt. Voilà. Donc, portez-vous bien et puis partagez la vidéo et puis on est à bientôt. Ok, mettez ça sur toutes les pages et puis on est à bientôt. Ok, bye bye.